JMJ pour approfondir ma foi, rencontrer également d'autres chrétiens à l'international, découvrir d'autres manières de prier et pour découvrir aussi une autre culture. Ce que j'ai vécu au JMJ de Cracovie qui me donne envie de recommencer, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire à l'international, également la rencontre avec le pape qui a été un temps très fort et la découverte de la culture polonaise et aussi autour de la vie de Saint Jean-Paul II qui est un saint que j'affectionne grandement. Et ça me donne envie d'y retourner parce que j'ai soif de ces rencontres et le désir de prier ensemble et de voir l'Église dans le monde entier et de ne pas se sentir seul et jeune catholique. Alors est-ce que j'ai fait de la pub pour les JMJ ? Évidemment, parce que je le recommande à tous les jeunes et vraiment pour moi c'est très important et c'est une étape très belle dans notre vie que nous propose l'Église. Et oui, j'ai proposé largement autour de moi aux jeunes croyants mais aussi un peu moins croyants s'ils veulent découvrir la foi chrétienne en passant par les JMJ et par les jeunes directement. Et ça peut être une façon de rencontrer Dieu même quand on est un peu loin de la foi. On peut le rencontrer à travers les offices qui nous sont proposés, les activités aussi. Il y a de nombreuses activités pendant les semaines où on peut avoir des enseignements, on peut avoir des concerts, etc. avec différents groupes cathos, etc. qui sont très intéressants. Avec la rencontre avec le pape qui est le cœur des JMJ, avec son enseignement qui va, je pense, encore faire bouger les jeunes. Et par également les rencontres. Les jeunes autour de nous peuvent aussi être une manière de rencontrer le Christ lui-même, étant donné que le Christ et l'Église sont profondément unis et nous constituons l'Église. Ma maman a fait les JMJ quand elle était jeune et je me suis toujours dit que quand j'aurai mes 18 ans, ce serait la première chose que je voudrais faire. Malheureusement, le Covid est passé entre-temps, donc j'ai pas pu aller d'abord, mais cette année, c'est sûr, j'y vais. Elle m'a parlé que les JMJ, c'était vraiment une communion entre tout le monde et que même si on ne parlait pas la même langue, on se comprenait quand même dans le Christ. Et je trouvais ça incroyable et je voulais vraiment pouvoir ressentir cette communion avec les autres chrétiens du monde entier en fait. Et c'est ça que je suis venue chercher au JMJ et notamment, du coup c'est aussi pour ça que je pars avec le diocèse, pour avoir toujours cette communion, notamment avec les personnes de la mission, ce soutien qu'on a entre tous et cette communion vraiment qu'on a tous ensemble. C'est ça que j'attends et puis de pouvoir rencontrer tous ces chrétiens du monde qui vivent leur foi un peu peut-être différemment de nous et voir comment eux ils voient les choses en fait. J'essaierai toujours d'aller vers les autres si possible. Bien sûr, il y aura la barrière de la langue, mais avec des gestes, avec des sourires, avec des chants. Essayer toujours de pouvoir rencontrer l'autre en premier, avant de rester toujours groupés entre nous. J'aimerais revenir de ces JMJ, grandi dans ce que je crois, fortifié dans ce que je crois, et encore plus soudé avec les personnes que j'aurais rencontrées là-bas et avec les personnes avec qui je suis partie. C'est ma première participation au JMJ. Bien sûr que l'aspect de foi est très important, vraiment. Après, l'aspect culturel aussi m'intéresse parce que je suis quand même quelqu'un d'assez curieux. Et donc le fait déjà d'aller dans un autre pays et de rencontrer des personnes d'autres cultures, je sais que ça sera un enrichissement vraiment énorme. Je découvre dans les préparations une base de vie fraternelle dans les week-ends, une base intellectuelle en préparant les JMJ avec des enseignements sur le thème des JMJ, une base de préparation spirituelle avec de la liturgie des heures, avec l'Eucharistie et des temps de prière. J'ai décidé d'aller au JMJ avec le diocèse pour rejoindre les jeunes du diocèse, pour pouvoir vivre une expérience internationale avec des jeunes du monde entier, et ce afin de mieux me rapprocher du Christ. J'attends de ces JMJ de pouvoir faire des belles rencontres, de pouvoir déjà avoir la grâce de rencontrer le souverain pontife, de pouvoir me former intellectuellement avec les catéchèses, de pouvoir faire des rencontres. Et dans tous les cas, je pense que les JMJ sont un élément au service de la sainteté qui est le but fondamental et la vocation commune à tous les baptisés. Alors, si je devais adresser un message au pape, je commencerais par lui dire merci, parce que merci de prendre soin des jeunes et de nous inviter sur les pas de Saint Jean-Paul II qui a lancé ces Journées mondiales de la jeunesse, et de continuer à nous encourager, à nous booster par ces catéchèses et de croire en nous, parce que je pense qu'il peut avoir confiance aux jeunes
et que choisir les jeunes pour faire avancer l'Église, c'est le meilleur choix qu'ils puissent poser.